Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette colère estivale. Aux États-Unis, ça a été la tragédie, enfin le frôlement de la tragédie. En France, c'est l'opérette parlementaire. Le nouveau front populaire chantonne, non pas à l'international, mais cette petite phrase « Au barrage, au désespoir ». Et oui, ils veulent encore faire barrage, bien sûr, évidemment, mécaniquement, comme d'habitude, selon la vieille habitude, au Rassemblement national. Alors je le dis tout de suite, je n'ai aucun lien avec le Rassemblement national, sinon des liens historiques, puisque quand même Marion Maréchal, dite à l'époque encore Le Pen, et moi-même, nous fûmes les deux premiers députés à arriver au Parlement sous le règne de Marine Le Pen. À l'époque, le Rassemblement national s'appelait encore le Front national. Donc, malgré tout, ça crée des liens, mais je n'ai pas des liens d'intérêt, donc je suis libre de ma parole. Et je trouve scandaleux que le nouveau Front populaire, cette vieille chose, ce vieux truc, ce vieux machin, veuille encore faire barrage afin d'empêcher un mouvement qui a le soutien des masses populaires, comme on dit chez les marxistes. Le nombre de députés du Rassemblement national au Parlement, le nombre de voix, plus de 10 millions d'électeurs, la présence politique, la vie du mouvement dans le débat, oblige démocratiquement à faire ce qui s'est toujours fait au sein du Parlement, c'est-à-dire de donner des places au Rassemblement national. Le nouveau Front populaire ne veut pas, il veut tout pour lui, rien pour les autres, et ils sont réussis du reste, c'est ça qui est extraordinaire, hein, parce qu'ils sont très forts, malgré leurs mésententes, malgré leurs querelles, malgré leurs détestations, ils sont très forts pour s'entendre, dès qu'il s'agit de récupérer des places, dès qu'il s'agit de noyauter le système, dès qu'il s'agit d'avoir des Marocains, des portefeuilles, des avantages, ils sont très forts. Et ils se sont mis d'accord sur le nom d'un candidat pour le perchoir, Monsieur Chassaigne. Oh, un vieux bon communiste qui vient au Parlement en costume-cravate, qui n'a pas énervé Braun-Pivet du temps où elle présidait encore, qui date de l'époque peut-être de Pépone et de Don Camillo. Bon, il fait bonne figure, quoi, c'est le bon communiste. Il fait oublier le pacte germano-soviétique. Voilà, alors les socialistes, les communistes, les écologistes, les insoumis sont mis d'accord sur son nom pour le perchoir. Mais attention, ils sont toujours pas d'accord sur le nom de celui qui pourrait être Premier ministre. Et ça peut durer, ça peut encore durer. Mais ils finiront bien par se mettre d'accord, vous verrez, parce qu'ils ont le don, quand il s'agit de conquérir des places et des postes, de s'entendre. Du reste, on les retrouve toujours dans des ministères. Sous la 4e, ils étaient là. Ils se débrouillent, tout le temps, c'est un don, quoi. La droite, elle, est incapable, en revanche, de s'allier, de s'entendre. C'est la faute essentiellement aux Républicains, du reste, qui se sont laissés avoir par Macron. C'est aussi la faute de Macron qui a créé une espèce de perversion complète du jeu politique en faisant de la vie politique un marché de prébande. On le voit, il n'y a plus de combat d'idées, il n'y a que des combats de place. Et ça crée vraiment une déstructuration, une mauvaise image de la vie politique. Quand on voit le nouveau Front populaire qui, au moment des élections législatives, arrive à faire voter pour lui des gens de chez Macron, voire parfois des républicains, voire parfois des gens de chez d'autres partis, je pense à Bayrou, enfin, c'est incroyable, quoi, à quel point ils réussissent à rafler des voix partout. Et la droite, elle, qui devrait être hégémonique en France, n'arrive pas à s'entendre. C'est dramatique, quoi. Et on va peut-être voir encore, avec l'élection du président ou de la présidente, une illustration de ce que je vous dis. Vraiment, on a la gauche la plus
combinarde, hein, et la droite la plus, voilà. Je dis pas le mot, hein, parce que vous l'avez compris. Hein. Enfin, que ça ne vous empêche pas de passer de bonnes vacances. Hein. À bientôt.